Hello à vous. Donc aujourd'hui, je suis ravie parce que j'accueille Héloïse. Héloïse qui est au sein de l'école maintenant depuis 5 mois. Voilà, c'est à peu près ça, environ 4-5 mois. Au sein de l'école Signature Royale Roselion. Salut Héloïse. Salut Jaya, salut à tout le monde. Merci à toi en tout cas d'être là donc pour témoigner en fait aussi de ton avancée dans l'école et de ce que tu as pu traverser, que ce soit peut-être des fois un peu dans les difficultés, les challenges et aussi les victoires que ça t'a apporté. Déjà, pour commencer, si tu peux nous partager quelle était ta situation, si tu t'en souviens, avant de rejoindre justement l'école Signature Royale Roselion. Donc, c'était en mai, hein, il y a 5 mois. Ouais, j'ai signé pour rentrer dans l'école le 15 mai. Yes. Et on avait fait un petit séance découverte première quinzaine de mai. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment dans beaucoup de peur euh, que j'arrivais pas du tout à dépasser en autonomie. J'avais la sensation de tourner en rond et j'avais cette sensation aussi beaucoup c'était confus de comment j'allais structurer en fait l'avancée de l'entreprise, quoi, de mon projet d'entrepreneur. Et waouh, c'était vraiment totale confusion à ce moment-là. Et je sentais, en tout cas, j'ai senti que ne serait-ce que le rendez-vous qu'on a eu de découverte, juste ça déjà, m'avait apporté une clarté qui m'a vraiment aidé très facilement à prendre la décision de rentrer dans l'école. Hmm, yes, trop bien. Et donc, tu avais cette difficulté de clarté de là où tu allais emmener ton entreprise. C'était quoi finalement le problème majeur quand même auquel tu étais confronté dans cette avancée? Est-ce qu'il y avait vraiment l'espace de clarté? Est-ce qu'il y avait autre chose aussi qui était prégnant? Ouais, il y avait surtout comment j'allais structurer mon offre pour qu'elle soit alignée en fait avec ce qui était important pour moi de faire évoluer parce que je sentais à ce moment-là que je commençais à pas vivre cet alignement, à me sentir dans la fatigue de, d'une offre qui était un peu à côté de ce que j'avais envie moi de donner, d'offrir. Et Hmm. aussi il y avait aussi ma clientèle qui était à côté un peu de ce que de la clientèle d'âme avec laquelle j'avais envie de travailler. En fait, c'est comme si tu vois, mon offre et ma clientèle étaient désalignées par rapport à ce qui comptait pour moi et c'est moi qui l'avais créé en fait ça, cette situation. Donc en fait, j'étais un peu en train de nager dans mais qu'est-ce que j'ai créé comme situation désalignée en fait, tu vois? Yes. Et là, j'arrivais pas du tout à me remettre. Parce que, en fait, je savais pas de façon autonome repartir sur l'alignement à moi, en fait. Hmm, carrément. Et en quoi justement cette difficulté, elle avait un impact en fait. Mais du coup, dans ta vie, donc j'entends au niveau professionnel, donc tu te sentais désaligné avec toi, ce que tu voulais partager, mais tout ça, ça avait quoi comme impact aussi général quoi, dans ta vie, dans tes relations, dans tes finances, dans tout ça? Déjà, euh, je sentais en moi donc cette fatigue des alignements. Je sentais pas mal de frustration aussi parce qu'en fait, du coup, forcément, j'avais pas fixé aussi une tarification qui avait du sens puisque parce que j'étais pas alignée sur une offre qui vraiment avait du sens profond et sur une clientèle qui avait vraiment le sens profond de c'est à eux, ces personnes-là, ces clients-là que j'ai envie d'offrir. Donc, du coup, ben, j'étais aussi en dévaluation de ma valeur, forcément. Et euh, donc, en fait, j'avais même pas la rémunération que je créais moi-même motivante pour avancer. Donc, il y avait une espèce d'état de fatigue générale qui crée du coup confusion, mais surtout doute de où je vais et comment j'y vais, enfin, et même remise en question de, en fait, Héloïse, est-ce
vraiment, c'est ça que tu peux faire, mais tu sais ce que tu veux faire, en fait. Moi, j'étais dans le Yes, carrément. nuage. Merci. Merci de ton partage, c'est super précieux. Je pense qu'il y a beaucoup qui peuvent se reconnaître là-dedans. Et tu vois, là, le fait que tu partages tout ça, ça met un peu plus de détails, tu vois, justement, sur, tu vois, comment, bah, en fait, ce manque de clarté crée du désalignement, crée de la confusion, crée du coup que, bah, en fait, tu vois, ça a un impact au niveau financier, pas assez de motivation. Et au point même que tu as vu, tu t'es posé la question de, est-ce que, en fait, c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que vraiment c'est pour moi? Alors que, on va en parler un petit peu derrière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. Mais en tout cas, à ce moment-là, justement, déjà, avant qu'on se connecte, avant que tu découvres l'école, quelle solution t'envisageais en fait quand tu étais dans toute cette énergie-là Bah, franchement, moi, en plus, je suis même pas allée vers toi, en fait. C'est toi qui m'as trouvé au moment parfait, moi. J'étais là dans cette phase. Mais là, à ce moment-là, je, je réfléchissais en fait, à me dire, OK, je termine ce que j'ai lancé, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai lancé, avec grande difficulté de trouver de la motivation, de l'énergie. Donc, du coup, dans le corps, c'était pas fluide et je me faisais pas du bien, tu vois, là-dedans. Et je me disais, après ça, j'arrête, quoi. Je pars sur autre chose, mais bah, avec le stress de, mais comment je repars à partir de ça et aussi cette espèce de tristesse aussi liée à, tu vois, un truc, bah ouais, de voir arriver un peu le deuil de quelque chose que j'arrive pas à faire éclore. Il y avait comme une préparation de genre échec, tu vois. Et il y avait aussi ce truc lourd à porter de oh, mais parfois, en fait, je travaille pour 30 balles, je donne toute mon énergie. C'est Ça, c'est ça. dur à porter. Ça, c'est vraiment dur à porter. En Clairement. moi, tu vois, je chantais la tristesse de ça, tu vois, de me dire waouh, mais Héloïse, Et ça, en parallèle, eh ben, je vivais aussi, comme par hasard, la même configuration, en fait, de abus avec moi-même dans Hmm. dans une relation perso où clairement, en fait, bah, je respectais pas ma valeur, je respectais pas mon précieux, tu vois, donc j'étais pas alignée non plus et j'acceptais une relation qui était, comment dire, totalement désalignée sur ce qui compte pour moi de vivre en tant que femme. J'acceptais les conditions extérieures qui m'étaient imposées, alors qu'en fait, ça, c'était pas en respect avec qui j'étais. Hmm. Yes. Et Super c'était intéressant. important En tout pour cas, moi. merci là de ce partage-là parce que du coup, tu, tu ne te respectais pas et professionnellement et parallèlement, bah, du coup, dans une relation particulièrement, ça t'a fait cet écho, ce miroir-là aussi. Et de toute Et au façon, même endroit. c'est ça. De toute façon, souvent, en fait, notre business, enfin voilà, est un reflet de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre chiffre d'affaires aussi. Enfin voilà, ça reflète nos croyances, ça reflète plein de choses. Mais là, du coup, tu as pu le voir en le voyant aussi dans une autre relation. Donc, voilà, c'est génial, bien qu'inconfortable quand tu l'aperçois. On est d'accord, on n'est pas Ah en oui, train de dire que tu t'es dit, waouh, c'est génial quand tu l'as vu. Mais en tout cas, quand je dis c'est génial, c'est que une fois que tu l'as vu, bah, tu as pu après œuvrer dessus et mais transformer ça. en fait, quand toi, tu me l'as montré, pas forcément parce que tu étais là à avoir senti tout ce que je vivais, mais en fait, dans le rendez-vous découverte, au fur et à mesure des questions qui me ramenaient à moi, et en fait, j'ai fait très, très rapidement l'état des lieux de tes questions sur où j'en suis professionnellement vis-à-vis de ce qui part de moi et de ce qui est important pour moi. Ah, bah, ça a fait directement transverse avec où j'en suis de ma vie perso, de ce qui part de moi et ce qui est important pour moi. Donc, je me souviens très bien que dans mon rendez-vous découverte avec toi, je me suis effondrée. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai pleuré en disant, mais c'est fini, il faut que je sorte de ça. Tu vois, c'est comme si ça m'avait réveillée, quoi. Genre, oh, C'est ça, carrément. Yes.
Donc, Et donc, du ouais, non. coup, et donc, du coup, si tu devais comme partager justement pourquoi tu as choisi, donc avec ce rendez-vous découvert, tout ça, pourquoi tu as choisi en fait d'entrer dans l'école Signature Royale Rosé-Lyon à ce moment-là? Ben là, je vais te dire, pour moi, c'était une évidence de, déjà, professionnellement, je sens que ça va ça va me remettre droite, ça va me recentrer sur d'où ça part, revenir à mais d'où ça part, le reconnaître, le réidentifier, se reconnecter à, tu vois, reprendre contact avec vraiment mon cœur, quoi, avec, tu vois, qui était parti où j'étais. Donc déjà, ça m'a, waouh, clairement fait aller en avant sans me poser de questions. Et puis deuxièmement, j'ai vu à quel point ça allait aussi m'aider à faire le process de me mettre en marche euh, pour répondre à mes objectifs pro et savoir que ça allait aussi me mettre aussi dans cette même dynamique pour ma vie personnelle. En fait, moi, je savais tout ça. J'ai compris que ça allait être tellement aidant pour moi, tu vois, soutenant, euh, que c'est comme si j'ouvrais la porte de mon objectif professionnel en conscience que, OK, cette porte, je l'ouvre très, très grand parce que je sais que ça va aussi aligner ma vie perso, en fait, tu vois. Hmm. Et Yes. d'ailleurs, j'avais eu un rendez-vous avec coach découverte aussi, bah, peut-être 6 mois avant. Une femme en plus qui était dans mon domaine d'expertise, qui est le chant. Donc, elle était coach en plus vocale et tout ça, tu vois. Mais ça m'avait pas parlé, pas du tout. J'ai pas refermé la porte. Il n'y a rien qui vibrait. Et là, j'ai su. J'avais, comme tu vois, une double détermination à rentrer, en fait. Et C'est-à-dire que comment tu l'as moi, su? C'était plus énergétique ou ça a été quoi les indicateurs qui t'a fait dire, non mais là je sais qu'en fait c'est vraiment le bon endroit pour moi, quoi, j'y vais, quoi. franchement, c'est assez énergétique aussi dans ma connexion à toi. Je sais pas trop comment le nommer. Peut-être que cette coach, elle avait peut-être des questions assez proches des tiennes, mais ça m'avait rien fait. Hmm. Bon, quoique non, en fait, je me rappelle. Non, en fait, là, il y a eu quelque chose. Après, c'est une question aussi de synchronicité, de vibration, de fréquence, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, Yes. c'était évident. Je, j'étais appelée à ce moment-là et pour moi, la rose et le lion, ça vibrait vachement avec mon yin et mon yang, en fait, qui n'étaient pas éclos, qui étaient là, qui avaient envie de vibrer, mais qui étaient séchés. Yes. Et qu'est-ce qui se serait, alors tu peux pas savoir exactement, mais comme ça, intuitivement, qu'est-ce que tu sens qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas justement investi dans l'école Signature Royale Rosé-Lyon? Waouh. Euh, Bah déjà, j'aurais pas du tout pu remettre dans le bon ordre en fait mes priorités. J'aurais pas réussi à repartir de mes profondeurs pour restructurer mon activité parce que je serais partie de l'extérieur à moi. Donc, bon, allez, j'essaye d'analyser l'extérieur, qu'est-ce qui va pas. Donc, j'essaye de modifier ce qui se passe à l'extérieur, en fait, sans venir profondément en moi. Alors que, plus de ça, je suis quelqu'un qui a besoin de profondeur. Donc, je vois que, en fait, j'aurais pas réussi à avoir cette autonomie-là Hmm. de questionnement, tu vois, Yes. ça, non, ça, D'auto-questionnement qui t'emmène après au bon endroit pour te diriger en exactement, fait dans la bonne direction, quoi. exactement. En fait, je suis pas en capacité de m'auto-questionner à ce moment-là de ma vie parce que clairement, j'avais un état émotionnel général de confusion et de manque de clarté qui ne permettait pas d'avoir ce discernement et ce pas de côté, tu vois. Bon, et après, l'art du questionnement, pas forcément familier. Moi, je suis très analytique. Bah, l'analytique, ça questionne pas toujours, en fait. Ça analyse, mais des fois, ça fatigue aussi, tu vois. C'est ça. Et donc là, tu es sortie finalement.
avec l'école, ça t'a permis de sortir du côté analytique too much qui englue en fait. Ben oui, Ok, comment je me... De toute façon, la qualité de notre vie dépend de l'art. En tout cas, comment? La qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose, en fait. Parce que des questions, on s'en pose très souvent, en fait. Mais si je me pose toute la journée, oh, mais pourquoi moi, j'y arrive pas? Puis pourquoi l'autre, il y arrive? Puis pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Ça, c'est des questions, on va dire, merdiques qui nous emmènent plutôt vers le bas. Mais s'entraîner en fait à se poser effectivement les bonnes questions, bah ça s'apprend, hein. Moi, je l'ai appris aussi. Voilà, j'ai créé de nouveaux codes, circuits neuronaux en moi par rapport à ça. Vous avez des clés dans l'école effectivement maintenant qui vous transmet ça pour faire grandir votre autonomie. Et du coup, bah en fait, la transformation se crée derrière, quoi. Et au début, du coup, quand tu t'es lancé dans l'école, est-ce qu'il y avait, je sais pas, comme quels étaient les risques ou les peurs pour toi justement que tu pouvais avoir, ne serait-ce déjà le fait d'investir dans l'école, parce que du coup, c'est quand même aussi un engagement temps, un engagement aussi financier. Quels étaient les risques ou les peurs pour toi par rapport à ça? ben, déjà, pour moi, c'était vraiment sortir de ma zone aussi de confort, en tout cas d'habitude à ce moment-là, à cette période, de OK, j'investis sur moi, ça veut dire quoi en conscience? Parce que euh, jusqu'à présent, je ne m'étais pas rendu compte que finalement, depuis des années, j'investissais sur moi, mais à petites touches, par-ci, par-là. Donc, étalé sur beaucoup, beaucoup d'années. Tu vois. Là, bah, je suis en train d'écrire mon CV pour cette formation. Et en fait, je me rends compte que pendant 20 ans, j'ai investi sur moi. 20 ans. C'était très, très long, 20 ans. Et là, bah, c'était la première fois que, en fait, il y avait cette étape nouvelle pour moi de me dire, ok, là, Héloïse, tu vas investir sur toi maintenant pour une durée très précise de 9 mois et pour un coût, du coup, qui est un investissement notable, pas un truc que tu ressens même pas passer, tu vois, parce que c'est tellement étalé dans le temps que tu le sens pas à 20 ans, t'imagines. Mais là, c'est 9 mois. Donc, euh, j'étais dans cette période où je savais vraiment, il y a tout en moi qui clignotait, genre c'est maintenant, c'est maintenant. Et en même temps, j'étais dans la peur de waouh, j'ai jamais investi de cette façon pour moi. Tu vois, c'est-à-dire me, me concentrer vraiment sur un objectif important de me propulser à avancer et de me donner maintenant toutes les ressources pour, pour me développer et me réaligner. Et tu vois, Hmm. ça, c'était tellement nouveau. Donc, ça m'a fait grave flipper. Sur le moment, j'étais là en mode waouh, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais investi sur moi de cette façon. Donc, ça a activé pas mal de peur. Yes. Sauf qu'en fait, en moi, il y avait tellement de motivation forte sur la liste devant mes peurs, en fait, que j'ai mis en place, ben, que, en fait, j'ai trouvé les solutions pour y aller et j'ai évacué ces peurs-là, en fait, parce que finalement, ben, j'ai trouvé déjà l'argent auprès de quelqu'un qui a accepté de me soutenir, parce qu'il me connaît très bien et qui savait que c'était le moment pour moi, vraiment. Hmm. Donc, je suis allée taper à la bonne porte aussi. Je me suis pas mis en difficulté. Tu vois, j'ai tapé à la porte qui vraiment était au même endroit que en Oui. moi, ça disait c'est prêt, j'y vais j'investis de cette façon pour la première fois pour moi. Yes, carrément. Trop bien. T'investis de cette façon, donc que ce soit dans le côté financier ou voilà, Financier, c'est conséquent. nouveau, Et ouais, en même temps, ce qui me vient là, c'est justement depuis 20 ans, il me semble que voilà, ce sur quoi tu investissais beaucoup, c'était bon, sur ta transformation intérieure, sur des compétences de métier. Et là, du coup, il y a aussi, bah, c'est vrai qu'avec l'école Signature Royale Roselion, c'est investir bah, sur son alignement, sur sa prospérité en fait. Et donc du coup, il y a aussi toute la partie marketing vente, mais du coup, c'est ce côté finalement plus entrepreneur qui s'incarne quoi. c'est ça. Et ça a toujours été finalement aussi source de peur pour moi de, de m'incarner pleinement dans mon choix d'être une femme entrepreneur parce que
ça vient depuis toujours activer les peurs sur la survie, la sécurité, le rapport à la sécurité aussi par rapport à mon rapport à l'argent Hmm. qu'on voit beaucoup dans l'école et qui, au moment où je rentre dans l'école, est rempli de croyances que je porte, qui m'appartiennent même pas, de mes ancêtres, les plus proches comme les plus lointains, tu vois, Hmm. et qui finalement me maintiennent aussi dans cette situation où tu me retrouves en mai avant de rentrer dans l'école, de rester petite, avoir petite valeur, euh, pas avoir la légitimité en tant que femme aussi, d'être euh, elle-même à la source de sa prospérité. Hmm. Ça, c'est puissant pour moi parce que c'est des racines transgénérationnelles très très fortes où c'est que l'homme qui porte l'argent et la prospérité. La femme, c'est pas son rôle. Donc moi, gros taf de déconstruction là-dessus, même de légitimité, d'autorisation de moi à moi-même aussi, de me dire, OK, par rapport aux femmes de mes lignées, mes deux lignées de l'arbre, euh, je transforme le truc de, c'est pas, je ne suis plus loyale à vous, c'est, j'ai le droit d'exister de cette façon en tant que femme. Et c'est pas Hmm. déloyal, c'est juste que je fais le choix d'être différente, Carrément. euh, tu vois, Yes. mais Et de fou, l'assumer. et de l'assumer. C'est ça, yes. Ok, c'est génial parce que là, du coup, tu es vraiment en train de partager justement le avant, le après, c'est-à-dire vraiment, tu as pu voir tout cet englument, entre guillemets, tu vois, dans lequel une part de toi était et ce que l'école, en fait, là, te permet déjà en 4 5 mois. C'est juste dingue d'ailleurs. Enfin, voilà, bravo à toi aussi. Et d'ailleurs, quand tu es rentrée dans l'école, comment ça s'est passé les premiers jours, premières semaines, justement, pour toi? Dans ton entrée dans l'école, dans le process, les lives, tout ça? Mais j'étais dans un état d'euphorie, de oh là là, mais cette matière, dès que j'ouvre une porte, en fait, de contenu de l'école ou même d'un live, d'un échange, et là, genre, oh, j'ouvre tout, je reçois, mais c'est bon, j'ai envie de manger, 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 tu vois. C'était délicieux pour moi parce que ça arrivait à un moment où c'était exactement de cette nourriture dont j'avais besoin, tu vois. J'étais prête, j'étais mûre, quoi. Hmm. Et, et donc, c'était l'excitation totale, tu sais, de quand bah, tu démarres une formation qui t'anime grave et tu te dis, waouh, ma vie est en train de se transformer là. Yes, carrément. Tu vois. Trop bien. Est-ce qu'il y a eu C'était- quand même, je sais pas, peut-être quelques difficultés auxquelles tu étais confrontée quand tu es rentrée dans l'école? Alors, oui, ça a été bah, sur le plan reconnaissance, prise de conscience. Alors, c'est pas de la difficulté parce que moi, je suis en acceptation totale du chemin, mais, là, disons, on peut dire. Le côté un peu bouleversant, forcément, parce que ça vient bouleverser. C'est vraiment ça, tu vois, ça vient remettre au bon endroit, au juste endroit, certaines choses. Donc, ben, du coup, j'ai dû passer par des deuils, des prises de conscience. Donc, ouais, au début, j'ai quand même aussi beaucoup pleuré, beaucoup évacué, beaucoup libéré. Et en même temps, bah, moi, quand je vis ça, je suis heureuse de ce que ça me fait vivre. Donc, c'est pas des pleurs de «Ah, c'est dur, c'est horrible», toi, non, c'est merci, c'est gratitude, tu vois. Ah ouais, je suis prête. Merci de- Yes, trop bien. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie depuis que tu es dans l'école, les victoires, justement, parce que je sais qu'il y en a pas mal sur différents plans. Vas-y, dis-nous un petit peu. Bah, franchement, déjà, rien que le fait que je puisse intégrer, tu vois, la dynamique de euh, reconnaître en moi les victoires de ce que je fais. Déjà, je vais te dire juste ça. Donc, et après, le matérialiser, tu vois, par un cahier. Ben, en fait, juste m'autoriser cet espace de victoire de moi à moi et d'aller même au-delà de juste voir les victoires, mais les inscrire, les écrire, les relire, tu vois. Ben, ça, pour moi,
Un exercice d'amour de soi qui est très puissant. Un exercice de valorisation de soi à soi ou de revalorisation de soi à soi. Parce que moi, je suis restée pendant très, 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 très longtemps dans l'ignorance et même, je peux dire, du coup, le mépris à certains endroits de tout ce que je pouvais faire qui a en fait été des victoires que je voyais même pas, Hmm. tu vois. Yes. Et ça, souvent, tu l'as même dit, toi, en coaching de groupe, mais à quel point ça me parlait. Parce que moi, pendant 20 ans de ma vie, je ne les ai jamais valorisés comme des victoires, tout ce que je faisais. Et pourtant, putain, pourtant, il y avait vraiment de quoi me dire à moi-même, putain, bravo Héloïse, mais tu te rends compte là, de ce que tu viens de faire, mais tu peux être fière de toi. Mais ça, non, je savais pas le faire. Et en Hmm. fait, ce truc de saisir cet outil que tu nous mets entre les mains mais c'est un espace de victoire où vous êtes proactif en fait dans cet exercice de quelles sont les victoires que je vois, que je reconnais en moi et qu'est-ce que ça me fait de l'écouter? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et donc voilà, moi, je vais te dire clairement ce que ça m'a apporté, bah, ça m'a reconnecté à l'amour de moi-même, en fait, Hmm. à la valeur que je reconnais de moi. Et ça m'a consolidé aussi, tu vois, dans cette champ de compétences, de talents, de fierté, tu vois. Yes. C'est génial. Et du coup, quel impact bénéfique ça a justement pour ton entreprise, tes finances et tout ça, en fait, tout ça là? Énorme, parce qu'en fait, bah, là où j'aurais facilement voit flageller des jambes, tu vois, j'aurais été fébrile dès que j'aurais rencontré une difficulté ou qui m'aurait amené très rapidement au doute et du coup à la remise en question de ce que je suis, quoi, tu vois, de ma stabilité, de mon ancrage. Ben là, c'est en fait juste, ok, il se passe quelque chose, ben en fait, ça vient plus me déstabiliser dans ce que je suis, dans ma valeur, dans mon truc, tu vois, mais ça vient juste me dire, ah ok, comment je peux répondre à ça avec ma créativité qui est tout le temps là. Hmm. Et paf, je suis proactive, je trouve des solutions tout de suite et je mets en place. Et du coup, ça vient plus impacter dans ma structure C'est ça. d'être. Ça vient juste impacter dans ma structure de faire. C'est-à-dire, mon activité, c'est le faire, mais ça vient plus impacter dans mon être. En fait, tu vois. Et là, et c'est là que, en fait, ça m'a aidé énormément. C'est que quand tu m'as cueilli en mai, bah, clairement, il y avait une confusion totale entre le faire et l'être, quoi. Hmm. Donc, je dissociais pas mon activité de mon être. Donc, en fait, tout était mélangé. Alors que là, ouf, je suis assise dans mon être pour pouvoir mieux regarder mon faire, tu vois. Oh, Yes. c'est beau ce que je dis, j'adore. Yes, merci à toi en tout cas. En tout cas, dans ce que je sais aussi, c'est que là, bah, du coup, tu as revu aussi quand même tes offres, tes tarifs, tout ça. Il y a tout qui est Ouais, monté aussi en grade concrètement. oui. Bah, le fait d'avoir que ton amour de toi, reconnaître ta valeur, reconnaître tes compétences, reconnaître tout ça, waouh, putain, tu arrêtes de t'abuser, tu arrêtes de te nier, tu arrêtes de tout ça. Et donc, du coup, tu sens forcément, tu vois, aller sur un truc de wouh, mais juste c'est juste, waouh, tu te reconnais et tu vois toute la valeur que tu as. Et donc, du coup, là, enfin, voilà, là, on est le fin septembre. Je sais que depuis début septembre, bah, tu as vraiment œuvré sur toutes les créations de tes offres, à revoir tes tarifs pour que tu te sentes plus aligné. Ça a été challengeant pour toi parce que, du coup, ça t'a demandé d'assumer ce nouveau positionnement, ce nouveau tarif. Tu as eu justement, à un moment donné, peut-être des femmes qui t'ont fait le reflet de ce doute un peu intérieur, mais tu l'as traversé et en fait, au final, tu as des nouvelles clientes qui sont OK, quoi, qui vibrent avec ta vibration où tu t'assumes et qui trouvent ça chouette. Donc, Et qu'est-ce que tu... j'ai même conservé mes clientes. Ouais, Alors que franchement, j'aurais pu les perdre si elles n'étaient pas connectées au même endroit que là où je suis maintenant. Et en fait, il n'y a que moi qui n'étais pas connectée au final. Parce que elles étaient déjà connectées à ma valeur profonde. Parce qu'elles savaient en fait ce qu'elles venaient chercher. C'est juste que waouh!
mais c'était donné, en fait, tout simplement. Je donnais sans être alignée à cette autorisation de me dire, bah, ma valeur, c'est de recevoir à la hauteur de ce que je donne. Yes. Et qu'est-ce que tu ressens là aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à toutes tes transformations, là, tes victoires? Déjà, je suis pleine de gratitude que tu m'offres cet espace de pouvoir le verbaliser et de répondre à ces questionnements qui considèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup mon travail, mes efforts, mon parcours. Merci. Parce que déjà, je le prends comme un cadeau, même si c'est vertueux et que ça t'offre aussi avec ma joie de témoigner pour toi aussi, parce que c'est toi qui m'as permis de monter dans ce bateau, en fait. Tu vois, je suis montée avec toi, tu étais le capitaine, mais moi, je suis montée, c'est-à-dire, je suis pas restée derrière le bateau à suivre, tu vois, je suis montée dedans en étant aussi, je- voilà. Ton propre capitaine. Ben ouais, En devenant finalement, ton propre capitaine, c'est ça. c'est ça. Yes, En fait, tu m'as fait la passation de, OK, maintenant c'est ton bateau, quoi. Moi, je sors. Voilà. exactement. Et ça, bah, pour moi, c'est en fait, ouais, c'est vraiment très, très précieux de sentir que ça représente un tournant de ma vie de femme. Et, et ta question par rapport à mon parcours, c'était de dire, c'était quoi là? Tu peux Bah, qu'est-ce que tu ressens justement par rapport à cette transformation, ces nouvelles offres que tu as créées, le fait que tu ouais, assumes de nouveaux tarifs, le fait que, bah, en fait, même les femmes, beaucoup de femmes ont continué de te suivre, en fait, qui étaient déjà là avec toi. En fait, c'était juste toi à t'assumer et à te reconnaître dans ta valeur et que voilà, tout augmente avec ça, en fait. C'est-à-dire, pouf, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu ressens, en fait, par rapport à ça? C'était ça ma question. ouais. Et en fait, il y a à la fois genre euh, quelque chose qui t'agrandit, tu vois, quelque chose qui a plus d'espace pour respirer, qui se sent mieux, qui se sent plus épais, tu vois. Et en même temps, en fait, tu vas rigoler, parce que ça, moi, je me connais aussi, hein, je commence à me connaître depuis 40 ans un peu, c'est que je suis allée tellement vite aussi, dans allez, Hello, allez, c'est genre comme ça, que c'est comme si, tu vois, j'avais... ben, attends, tu vas rigoler, je le compare presque à mon accouchement avec ma fille. J'ai accouché tellement vite que le placenta, il n'a pas eu le temps de comprendre que l'enfant était sorti. Mais il n'a pas eu le temps de comprendre. Donc lui, il est resté tranquille en mode, oh, c'est... Ah ouais, elle accouche, mais on est tranquille, nous, on attend encore un peu la maison, tu sais. Oh, en fait, non, les gars, elle est sortie, le bébé n'est plus là. Attends, c'est un truc de fou. Et du coup, la sage-femme, elle m'a dit, là, ça va pas trop vous faire, ce qu'on va vous dire, mais en fait, il faut qu'on aille chercher le placenta, parce que lui, il n'a pas eu le temps de comprendre. Il est encore posé tranquille, quoi. Mais en fait, c'est bizarre. Ah, putain, d'ailleurs, de te le dire, tu vois, je me dis, waouh. Mais c'est quoi le lien que tu fais là par rapport à toi, Eh ben, ta mon transformation, bébé l'entreprise, que tout j'ai ça? sorti professionnel, tu vois, c'est-à-dire la nouvelle offre, vraiment où j'ai travaillé dessus, parce que tu vois, j'ai démarré vite en fait cette restructuration marketing aussi Oui, avec ma en tout cas, collaboratrice. je fais juste une parenthèse aussi, c'est que, et je le rappelle aussi pour tout le monde, tu vois, que ce soit pour les femmes qui sont dans l'école, peut-être qui vont aussi la regarder ton témoignage, ou les femmes peut-être aussi qui se posent la question, est-ce que moi je me lance ou pas et qui ont envie de se lancer dans l'école. Je Ouais, fais une parenthèse qui est super importante, c'est que là, Héloïse, elle a eu vraiment, on sent, enfin voilà, je sens moi vraiment, tu vois, la transformation profonde qu'en 4 5 mois, il s'est vraiment activé pour toi. Et aussi l'accouchement de beaucoup de choses déjà. Euh, mais je tiens à rappeler quelque chose, c'est que aussi, tu es quand même très proactive avec l'école. C'est-à-dire que ben voilà, chaque semaine, chaque jour, tu avances avec le processus. Et tous les moi, jours. je suis convaincue, et je le répète souvent, et d'ailleurs parfois je le répète aussi au sein de l'école, à dire, mais tout ce que vous avez déjà dans le processus peut vraiment vous soutenir déjà au moins à aller à l'étape supérieure et après possiblement le refaire pour aller encore à l'étape supérieure et tout ça. Mais
mais ça va avec votre proactivité. Et donc, du coup, là, ça fonctionne aussi pour toi parce que tu es proactive avec aussi le processus de l'école. Ouais, parce que tu sais, en fait, dès que j'ai commencé à démarrer, j'ai senti l'effet que ça faisait dans ma colonne vertébrale. Et du coup, c'est devenu comme un soutien tellement profond en moi, dans ma structure, que j'avais vraiment besoin, ouais, c'est même pas juste de l'envie, quoi. Je sentais qu'il y avait besoin que tous les jours un peu, j'en donne à ma structure, donc à ma colonne vertébrale. Et donc, je me suis installée dans un rythme de tous les jours, je prends un peu de l'école, tu vois, comme, ouais, comme presque une discipline méditative, ou je sais pas, tu vois, parce que c'est clair que les contenus, en fonction de mon évolution dans l'école, c'est pas toujours holistique. Des fois, c'est quand même vachement dans le concret, dans la mise en action et tout ça. Donc, tu pourrais. Mais en fait, moi, chacun des contenus, comme à chaque fois, tu rappelles la dimension justement holistique des choses vivantes, de comment elles s'incarnent en fait. Ben, il y a quelque chose qui, moi, me nourrit en tout cas dans la profondeur de ma verticalité, tu vois. Mm. Et ça m'a réconcilié même avec mes rejets du marketing. Oui, Pourtant, j'ai été professionnelle du web marketing. Donc, je veux dire, c'est pas comme si j'avais pas de bagage dans le passé. Mais moi, j'ai fait un rejet comme un burn-out, en fait, dans le yes. passé. Et donc, j'avais plus envie d'y aller. Là, j'étais, oh là là, la vente, le marketing, l'argent. Enfin, en fait, il y avait un espèce de truc qui était aggloméré avec des croyances qui finalement entouraient tout ça, quoi. Mm. La vente, le marketing et l'argent. Et, et, et j'avais besoin de réalléger cette structure-là, en fait, en moi. Et c'est pour ça que c'est devenu une discipline de nettoyage en moi. Mm. Une Yes. discipline de, tu vois. Merci en tout cas de ce partage-là, effectivement, parce que c'est vrai que dans l'école, bah, il y a toute la partie holistique enfin, au niveau du corps, de l'alignement et tout ça, mais après, effectivement, il y a plein de choses très concrètes aussi dans les mises en action, notamment avec la partie signature marketing. Mais en même temps, c'est une partie où effectivement, on va sur la vente, le marketing, mais en même temps avec une dimension bah, qui a du sens en fait, qui ramène à pourquoi je le fais et donc du coup plus spirituel aussi à notre être. Ok. Merci beaucoup Héloïse en tout cas pour tout ton témoignage, tes partages. Je suis convaincue vraiment que ça puisse soutenir de nombreuses femmes, voilà, quelles qu'elles soient par rapport à ça. Si certaines femmes justement se posent la question, bon, est-ce que je me lance ou pas, moi aussi dans l'école Signature Royale Roselion, est-ce qu'il y aurait une suggestion que tu aimerais leur offrir ou un conseil, enfin je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas peut-être ouais, une suggestion, un message. Ouais, pour moi, vraiment le point d'amarrage, tu vois, hyper important, qui a été pour moi très important, c'est euh, de s'autoriser à dépasser des peurs mentales. En fait, c'est pas des peurs de je vais mourir, en fait, hein, en réalité, mais c'est des peurs de s'autoriser à déconstruire plein de croyances, en fait, qui font que souvent, je m'immobilise dans un état de ma vie, dans une étape de ma vie, et je me dis, bon, ben voilà, je vais pas réussir à sortir de ça. Et en fait, pour moi, il est là le point d'amarrage, c'est d'avoir confiance que l'école, elle te transforme en fait au niveau de tes peurs, quoi, de tes Mm. peurs mentales, des peurs qui euh, ont pas besoin de vivre dans ta vie et d'avoir de la place, quoi. Elles t'obstruent le passage, quoi. Yes. Juste ça. Donc, ose Et l'école te traverser. permet ça. Yes, carrément. Trop bien. Merci beaucoup, Héloïse, en tout cas. Et puis merci à toutes aussi de nous d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci à toi, merci à toi. Ciao.